Jack Sparrow. Salut à tous. Bon, nous revoilà aujourd'hui, donc avec Salut Lucas. tout le monde. Voilà. Donc comme prévu, une petite vidéo aujourd'hui, car Lucas avait posté un petit truc sur le Facebook du club, savoir ce que vous voulez qu'on présente au niveau vidéo. Donc aujourd'hui, on va vous présenter donc un peu nos montages des leurres, surtout Lucas qui fait plus de montage que moi vis-à-vis des montages de leurres. On va vous présenter aussi les animations des leurres, vous dire ce qu'on fait comme animation. Nos postes qu'on prend habituellement au niveau des pêches, les spots et tout. Bon, on ne vous dira pas non plus nos spots perso à nous, voilà, ça c'est un peu privé. Et on va vous faire aussi la présentation de nos lacs. Voilà, le lac nord, donc Sanguinet-Cazaux, et le lac sud, Parentis-Biscarrosse. Voilà, donc on va vous présenter un peu ça. Et on va vous parler d'un petit truc aussi à la fin de la vidéo, voilà, vous verrez après. Voilà, donc on va commencer sur la présentation des montages des leurres. Donc Lucas va commencer Voilà. sur les Tigen R de chez Biwa, pardon. C'est des 5 pouces. Il va vous présenter aussi, c'est quoi? C'est des Busters Dans Dexter Shad. On a 150. Ouais. Donc le montage à faire pour être un peu moins emmerdé, on va dire. Donc toi aussi, je pense que tu monteras ton montage pour les Tigen R. Ouais. Voilà. Donc tout d'abord, moi je pêche beaucoup les herbiers. Donc j'essaie de trouver quelque chose qui puisse passer dans les herbiers sans non plus toujours accrocher. Et qui puisse piquer en même temps. Donc voilà, donc c'est tout frais, hein. J'ai vu ce week-end, j'ai testé ce week-end. Donc tout simplement un jig. Donc là, bon, peu importe la marque. Donc de 14 grammes, avec un assez gros hameçon. Je sais pas si vous voyez comme il faut. C'est quoi? C'est du 2-0, 3-0? 3-0, ouais, un 3-0. Donc voilà, ça fait une bonne partie du leurre quand même. En général, il coffre. Pourquoi pas rajouter un triple derrière. Donc c'est un leurre qui va planer vu la taille du leurre. Mais il va être assez efficace dans les herbiers. Bon, il y a toujours beaucoup de petits dans les herbiers, mais j'ai fait du maillet avec ce week-end. Voilà. Donc animer très lentement, au-dessus de l'herbe, limite passer dans les trous d'herbier, etc. Et assez efficace. Je pense qu'on peut... Il y a moyen de faire quelque chose de bien cette année. Cette année, ça sera le test, on va dire. Donc ensuite, du complexe, donc les Dexter Shad en 250. Donc là, ouais, j'ai bien réfléchi pour trouver un montage qui tienne à la fois, qui soit solide, qui pique aussi, peu importe où le poisson tape, parce que c'est des leurres assez grands comme vous le voyez, c'est plus grande que ma main. Donc tout simplement, il vous faut un gros triple, ici, donc là c'est un 2-0, 1-0, je sais plus. Une tête plombée, avec un 6-0 dessus, donc là c'est des 25 grammes, c'est assez lourd, mais bon. Vu les cannes, ça peut aller. Donc là, tout simplement, il vous faudra du fluocarbone pour faire la jonction entre la tête plombée et le triple. Il vous faut des hameçons barils. Voilà. Donc là, c'est des résistants de 25 kg. Des anneaux brisés 25 kg aussi. Et le triple, comme j'ai dit. Donc pour l'enfiler, vous faites... et des sleeves, pardon. Donc vous slivez, vous faites une boucle en haut au fluocarbone. Je ne sais pas si vous allez la voir à l'intérieur. Donc pour fixer la tête plombée dessus. Ensuite vous faites une boucle en bas pour tenir l'hameçon baril. Et après la jonction donc avec les pinces, trident et hameçon baril et je sais plus comment ça s'appelle, l'anneau brisé. Voilà. Tout simplement, et ça fait l'affaire. Après vous pouvez aussi faire un montage avec directement sur la tête plombée et fixé sur le dos du leurre. Ensuite je vais te laisser parler du deuxième montage du Tigen R. Voilà, en 5 pouces, donc moi j'ai voulu tester autre chose. Voilà, avec une tête plombée de Texan. Donc c'est pas mal, ça nage bien, ça casse pas trop la nage. Avec la petite palette qui va avec, qui est fournie avec le Texan. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc j'ai testé, bon pour l'instant j'ai rien fait avec, parce qu'on a eu du mauvais temps. Et moi derrière je bosse de nuit, c'est un peu compliqué pour moi. Donc je l'ai testé juste une fois, donc c'est une belle nage. Voilà, donc il n'y a pas à dire, ça casse pas trop la nage. Comme il a dit Lucas, donc ça plane assez bien. Donc voilà, j'en suis très content. Après, il y a un deuxième petit montage que j'ai fait sur le Tigen R, aussi en 5 pouces, avec une tête plombée football. Voilà, donc, je sais pas si vous allez bien voir. Avec un triple au cul. Un petit triple, je pense que c'est du
C'est du 0,1, 0,2, voilà, Ouais. donc c'est vraiment en dessous. Pour éviter que ça casse la nage et que ce soit trop lourd. Donc normalement ça devrait bien fonctionner. Voilà. Donc, voilà, comme on vous a dit, par contre le Tigen R qui est sorti cette année, avec cette petite caudale que vous voyez en dessous là, c'est une tuerie. Voilà, il n'y a pas à dire. Cette année, nous on a acheté beaucoup de Biwa et de Sakura. On va continuer à en acheter. Voilà, il n'y a pas à dire, c'est une très bonne marque, c'est d'une valeur sûre. Bon, on achète d'autres leurres évidemment d'autres marques qu'on a aussi dans nos boîtes. Bon, on va pas tous les montrer parce que la vidéo va durer 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Donc on ne tient pas tous les montrer non plus nos nouveaux leurres. Voilà. Ensuite, on va montrer d'autres leurres qu'on a acheté aussi cette année. Pour l'animation de ces leurres-là, on va expliquer un peu l'animation. Mais il y aura une deuxième partie de vidéo de celle-là qui sera faite sûrement dans la semaine ou en fin de semaine dans une piscine pour vous montrer un peu l'animation de ces leurres. C'est toujours sympathique de voir ça. Parce qu'il y a 2 leurres en fait qui est très compliqué à animer, où très peu de personnes arrivent vraiment bien à animer. On m'a posé beaucoup de questions sur ça il y a très peu de temps. Parce on vient de... Cette année justement on s'est mis à ça. Voilà. Donc on a vu que c'était une valeur 99,9% où on fait du brochet avec. Donc je vais vous le présenter. Donc il existe en 34 grammes, en 60 grammes et en 100 grammes. Voilà le Seven. Donc couleur carassin. Donc dans notre lac de Parentis, c'est une valeur sûre. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc le 60 grammes pour l'instant je l'ai mis une fois à l'eau, donc bon j'ai pas pris de poisson pour l'instant avec. Le 34 grammes par contre on a pris du gros poisson, Lucas aussi, il en a pris du joli. Donc là c'est vraiment une valeur sûre. Par contre au niveau de l'animation, donc vous pouvez faire du linéaire tranquillement. Le linéaire par contre faites-le tranquillement. Seulement pour quand il y a des chasses. Quand vous voyez des chasses, vous moulinez tranquillement, doucement, canne vers le bas si possible, même en flop tube. Voilà, normalement ça devrait taper. Ensuite, pour le 34 grammes, même celui-là, quand il n'y a pas trop de chasse, quand vous voyez pas trop de poissons au fond, qu'il y a un tout petit peu d'herbier, en fait, vous le laissez couler et vous faites le stop and go. Voilà, vous moulinez tranquillement, mais toujours vers le fond. Et vous le stoppez un peu et vous remettez. Voilà. Ça c'est vraiment une animation très lente. Le Seven, il faut vraiment le mettre très lent. Ouais, à la limite, il faut sentir les herbiers s'accrocher quand vous moulinez. Voilà. Vous verrez ça sur la vidéo prochaine, sur l'animation dans la piscine. Parce que dans nos lacs, on vous expliquera après la couleur des lacs. Voilà. Donc je préfère faire ça en piscine, c'est plus tranquille. Ensuite, vous avez un autre leurre aussi articulé de chez Biwa. Ça c'est le pike, le swing, ouais c'est le swing pike, pardon. C'est le 62 grammes ou 64 grammes. Donc bon, ça change pas trop les centimètres avec le 75 grammes. Donc il est aussi grand. Donc il y a juste le poids qui change. Donc c'est la même chose que le Seven. L'animation c'est très lente. Voilà. Donc bon, là pour l'instant, bon, je l'ai pris couleur un peu musky. Voilà. Donc un de mes poissons préférés. Pour l'instant, bon, il est tout neuf. Je l'ai mis à l'eau une fois, mais malheureusement, on a eu une petite panne moteur avec Joël. D'ailleurs, un petit coucou à toi, Joël. Très bonne partie de pêche avec toi. Donc, du coup, on va le tester en flop tube, sûrement demain ou après-demain. Je vais voir. On va tester ça correctement, voir si on peut faire du gros avec. Voilà. Après, le dernier petit leurre que je vais vous présenter, ça, c'est une arme de guerre. Je l'ai testé aussi une fois, mais malheureusement, je vous expliquerai après. J'ai fait j'ai fait 2 ou 3 lancers avec, mais beaucoup d'herbier. Alors c'est le swing pike. Voilà, c'est je sais plus combien de grammes, c'est 90 grammes il me semble, ouais, 90 grammes. C'est le pré-plombé. Ouais. Voilà, le pré-plombé. Donc celui-là il est en couleur naturelle, voilà, c'est magnifique. Il n'y a pas à dire, il a une belle nage. Quand on le met à l'eau en fait il plonge, il fait ça en fait, quand il va au fond. Il va au fond tout doucement, donc ça c'est vraiment génial. Ça a l'air très efficace. Voilà, donc il y a moyen de faire quelque chose de gros, on verra. Je vous dirai ça en fin d'année, où vous verrez les photos avec, on fera un petit point avec. Donc il y en aura d'autres à acheter, d'autres couleurs, parce que voilà, je conseille pas forcément de conseils carassin,
ou du couleur naturelle. Il y a les couleurs aussi assez flash, donc le vert, le blanc, le rouge, beaucoup le rouge sur nos lacs, parce qu'il y a beaucoup d'écrevisses. Voilà, donc voilà ce que je peux dire sur ce leurre. J'en dirai plus lors aussi de la deuxième partie de vidéo quand je ferai l'animation avec. Voilà, donc Lucas va vous présenter aussi un leurre qu'il a. Ouais, voilà, parce que je fais très vague car Benoît a présenté beaucoup de leurres que j'utilise. Les trois, on va dire que c'est mes valeurs sûres. Donc moi je vais vous parler d'un nouveau pour moi. Donc vous le connaissez sûrement, c'est le Replicant de chez Fox Rage. Donc là c'est le 90 grammes. Donc on garde toujours le principe d'un hameçon et un trip dessous. Donc des pré-plombés. Ils existent aussi en plusieurs tailles en shad non plombé. Donc mais très très efficace. Donc c'est un leurre qui coule très très vite. Donc moi en ce qui concerne l'animation, on pêche dans les herbiers quand même, il y a souvent des herbiers là où on est, même si on va profond. Donc moi je laisse couler mon leurre. Une fois en contact avec le fond, une grande tirée pour sortir de l'herbe ou tout ce qui gêne. Ensuite 3-4 tours de manivelle, je laisse planer mon leurre, 3-4 tours ainsi de suite, des petites tractions ou de la linéaire, et en général tout ce qui est changement de rythme comme ça provoque de belles attaques. Donc un très beau leurre, donc j'ai déjà fait quelques fiches avec, et en espérant que voilà, il nous suive toute l'année. Donc il y aura l'achat aussi de plusieurs coloris pour moi, histoire de tester tout, et puis pourquoi pas rester dans la boîte pour l'année prochaine. Voilà. C'est bon pour toi? Ouais. Donc ensuite, on va parler un peu de nos lacs, parce qu'on nous a posé certaines questions. On nous demande de parler de nos lacs un peu, surtout pour les personnes qui habitent de l'autre côté de la France, qui voudraient faire un tour, qui voudraient venir l'été ou l'hiver pêcher. Alors nos lacs, on va commencer par le lac de Parentis-Biscarrosse, notre lac principal où on pêche le plus souvent pour l'instant. Donc nous, c'est un lac, on va dire, avec une eau, bon, allez, 90% du temps très sombre. Ouais. Voilà, elle est assez crade parce qu'on a beaucoup d'herbiers. C'est un lac qui a une grosse population, comme vous voyez, de quenelles souvent. Voilà, on a nos fameuses quenelles. Voilà. On a beaucoup de brochets, ça, il n'y a pas à dire. On a des petits plus aussi, on a des puits de pétrole, de très bons spots pour le sang ou pour le glan. Voilà. On a de très gros glan au fond. Après, c'est un lac où on a beaucoup de problèmes là-dessus, c'est quand on a du vent. Voilà, on a beaucoup de vent l'été. C'est le petit qu'on a pour surtout les mecs qui sont en flop tube. C'est assez chiant. Voilà, on a des conges, on a des petits spots où c'est assez sympa pour pêcher de basse à partir de juillet, tout en respectant la fraie des basses. On a de jolis coins. Voilà, pour le flop tube et pour le bateau. Ça c'est sûr. Bon, après là-bas c'est beaucoup, on va donner un peu nos techniques. Les nouveaux niveauleurs, je vous conseille fortement d'acheter des couleurs vertes, orangées, divinator, couleur écrevisse. Ça c'est une arme fatale. Voilà. Rare de faire capot avec. Voilà, si on fait rien au Seven, au leur soupe ou autre, on sort le divinator. Et automatiquement, même si on a une quenelle, on n'est pas grenouille. C'est ça. Couleur carassin, on a vu que ça fonctionnait énormément. Voilà. Après, couleur blanc, là il y a 2-3 jours, j'ai loupé une belle poutre, malheureusement. J'ai fait un maillet aussi, un 60 et une petite quenelle, donc couleur claire. Comme je vous ai dit, l'eau elle est assez trouble là-bas. On va dire 60% du lac où il y a de l'herbe. Voilà, ça c'est très bien. Franchement, on adore ça, l'herbe. Malheureusement, bon, on accroche beaucoup, donc ça c'est le petit qu'on peut avoir. C'est difficile à pêcher. Tout. Voilà, donc on va expliquer un peu nos spots vis-à-vis un peu de Parentis. Donc on a chacun un peu nos trucs, moi et Lucas. Donc bon, on pêche beaucoup, souvent au mur d'herbier. Voilà, les murs d'herbier, je vais vous expliquer parce que moi je me connais assez bien quand même au niveau brochet, parce que c'est ma pêche préférée, le brochet. Quand les brochets ont faim, ils sont pas forcément en train de chasser comme les cendres, vous voyez, avec les sondeurs, les petites vaguelettes qu'ils nous font au fond. Au mur d'herbier, le brochet, quand il a faim, il se met la tête à l'extérieur de l'herbier, vraiment au mur. Et là, à partir de là, s'il voit une proie passer ou un truc qui le fait chier, il va de suite attaquer. Voilà, c'est pour ça qu'on se met forcément au mur d'herbier, à la cassure. Ça, c'est une valeur sûre, à 100%. Après, vous avez au-dessus de l'herbier aussi, en plein été, avec les leurres de surface,
les petits shads comme les Tiger Air qui vont pas aller forcément tout de suite dans l'herbier, donc en remontant vite en linéaire comme je vais vous montrer plus tard, ça peut bien fonctionner. Faire la différence. Voilà, ça peut faire la différence. Donc on a pas mal de techniques de pêche sur le lac de Parentis. C'est un truc Elles qui est sont un peu vachement bien. larges. Voilà. Après, Lucas va vous expliquer un peu le lac de Cazaux Sanguinet. Voilà. Un peu beaucoup plus compliqué. Voilà. Voilà. Donc déjà un lac qui a pas du tout la même augure, donc vachement plus grand d'ailleurs, on n'a pas dit les tailles, mais ça tourne sur celui de Biscarrosse Parentis à du 35 km², que là on passe sur du 55 quand même, donc on voit la différence. Donc c'est un lac qui va toucher 3 villes principalement, ça va être Biscarrosse, Sanguinet et Cazaux. Donc déjà on a une bonne partie qui est couverte par la zone militaire, donc qui n'est pas pêchable. Qui est pêchable mais seulement les week-ends. C'est les week-ends. Ouais, samedi, Donc, dimanche. le week-end. Donc ça enlève une bonne partie. Ensuite, déjà, ce qui est niveau herbier, on peut moins se pencher sur ça. Donc il doit y avoir 15% du lac couvert d'herbier, c'est tout. Donc les fonds aussi sont plus profonds, être sur du 8 mètres grosso modo de moyenne. Et ça descend jusqu'à 23 mètres. Donc pour trouver ces spots, c'est simple, il faut sonder ou essayer au petit bonheur la chance. Après, mis à part ceux qui sont tout le temps sur ce lac et qui le connaissent énormément. Donc beaucoup de poissons aussi. Voilà, donc plus difficile à pêcher, nous on n'y va pas souvent, donc on va pas dire non plus qu'on fait des super pêches. Donc, que dire de plus Bah, on a beaucoup de perches là-bas. Ouais, on a voilà. de grosses perches. Par contre, là-bas, le problème, c'est que moi, je connais quelques compétiteurs. Quand je vais là-bas, on pose évidemment toujours des petites questions aux compétiteurs. Faut toujours savoir, hein. Faut toujours poser des questions, il ne faut pas se coucher con. C'est ça. Voilà. On a beaucoup de perches, on a beaucoup de gros brochets là-bas. Moins de population de brochets que le Parentis. Par contre, au sondeur, malheureusement, à Parentis, on voit un peu les attaques au sondeur, etc. On voit le poisson se promener au sondeur. Par contre, au lac de Sanguinet et Cazaux, ça sert à rien de ramener un sondeur, vous verrez pas le poisson. Voilà, moi j'ai pêché plusieurs fois là-bas, j'ai fait quelques bredouilles en flotte et pourtant généralement je suis rarement en bredouille. Je fais toujours une petite quenelle ou une petite perche, mais là-bas vous verrez rien au sondeur. Ouais, c'est rare. Voilà, enfin très peu. Le seul truc qu'on peut voir, c'est limite une structure qui peut nous éclairer oui et non, ça dépend des moments. Et puis, Voilà. sinon, faut Par contre, voilà, là-bas c'est plus, là-bas c'est un petit bout dans la chance. Hein, ouais, et en vertical. Voilà, la pêche en vertical, ouais, la en pêche est drop pas la même, pour ça la va. perche. Voilà, ça par contre la perche, généralement sur Biscarrosse, comme Ouais, beaucoup, je vois beaucoup de photos, il y a beaucoup Souvent sur de Biscarrosse. perches là-bas, de grosses perches. Voilà ce qu'on peut vous dire sur ce Ouais. lac-là. Après, nous, on a un autre lac, le troisième lac, c'est le Mimizan. Voilà. Malheureusement, on n'y pêche pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a une taxe de navigation en action de pêche en flop tube. Ça, on trouve pas ça normal. Donc, du coup, on n'y pêche pas. C'est 30 € à l'année. Donc, on trouve pas ça normal, donc Voilà. on va pas y pêcher. Il y a hors de question. Par contre, là-bas, pour les personnes qui veulent faire du glan, c'est un C'est très des bons spots. bon spot pour le glan. Voilà. Bon, il y a du brochet, il y a beaucoup de cendres aussi là-bas. Ouais, des basses. Mais le lac est encore plus sombre là-bas, il est dégueulasse. Voilà, vous avez des coins clairs quand même, qui est protégé du vent et tout, mais c'est dégueulasse, mais on peut faire de très belles pêches là, dans ce type de lac. Nous, on n'y pêchera pas parce qu'il est hors de question qu'on paye une taxe de navigation en flop tube. Voilà. Donc on préfère rester dans nos coins. C'est ça. Et on fera une future aussi vidéo sur le lac, on en a parlé avec Lucas tout à l'heure. On voudrait aller sur le lac d'Ourtin, Carcan et tout. Ouais. On a nos adhérents qui sont là-bas, qui pêchent souvent là-bas. Donc un petit bonjour à Damien et à Thomas d'ailleurs. Donc on va aller faire une petite vidéo tranquillement là-bas en flop tube ou en bateau. On verra, on peut faire. suivant du temps. Parce que là-bas il y a beaucoup de vent aussi. Donc voilà. Donc ensuite, avant la fin de la vidéo, je voulais vous parler aussi, on a notre petit jeu concours pour gagner les Dexter Shad Les Dexter 250 et les 2 Divinator. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, de faire un petit pouce, voilà, partager nos vidéos. Ouais. Et donc au niveau du tirage au sort, ça sera soit vers 10 h le matin, soit vers 17 h. Tout dépendra parce qu'il ne faut pas que je sois tout seul pour le tirage au sort.
Lucas, il va sûrement être en train de travailler. Donc on va voir tout ça. Donc je vous tiendrai au courant sur la page Facebook Club Pie Fisher. N'hésitez pas à y aller. Et voilà, partagez notre vidéo. J'espère que la vidéo quand même vous a plu. On fera d'autres vidéos avec Lucas, mon cher coéquipier. Voilà, on fera de belles pêches en espérant. Et voilà. T'as d'autres choses à rajouter? Eh ben non, écoute, ma foi. Voilà. J'espère qu'on vous a bien éclairé sur les lacs. Ouais. Ou voilà, vous allez nous dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur la vidéo. Ouais. Et on vous répondra. Et si vous voulez venir pêcher un de ces quatre avec nous en flotte ou en bateau, avec plaisir. Voilà, même si vous ne pouvez pas nous prendre tous les deux. Lucas est grand ouvert, moi aussi. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Voilà, allez, à bientôt. Ciao.